Namasté tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Bougourou. Aujourd'hui, on va examiner un sujet qui touche tout le monde, sans exception. On va parler de l'amour, mais plus particulièrement de l'amour de soi. C'est à la vogue et c'est très populaire de prétendre qu'il faut s'aimer soi-même. La plupart des gens pensent que leurs problèmes viennent du fait qu'ils manquent d'amour envers eux-mêmes. De nombreuses personnes mélangent estime de soi et amour de soi. C'est deux sujets très différents. Loin de moi de prétendre qu'on doit avoir une faible estime de soi, c'est pas là qu'est la question. En vérité, on ne peut s'aimer soi-même. C'est anormal. C'est un désordre mental. L'amour est fait pour être donné. On est fait pour aimer, non pour s'aimer. Je sais que mes propos vont choquer plus d'une personne. Plusieurs vont se révolter et dire « Ben voyons donc, il faut que j'apprenne à m'aimer. » On dit souvent aussi qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. C'est bien plutôt le contraire. C'est parce qu'on ne s'aime pas, bien souvent, qu'on n'a pas d'estime de soi, qu'on se prend pour un moins que rien, qu'on recherche activement l'amour d'autrui. On commande, comme un quêteux, l'amour des autres. On en a besoin. Ce qu'on a appris, c'est à aimer notre corps, à aimer notre mental, à aimer nos émotions. On parle d'intelligence, on parle de performance. On développe un corps en santé, un corps qu'on modifie à volonté. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, avec le plastique, on en fait des modifications. On développe aussi notre intelligence. On apprend plein de choses, on accumule des connaissances. On est dans un monde d'avoir, de savoir, de pouvoir, de faire, mais surtout de paraître. Mais on ignore l'être. C'est ça la spiritualité, c'est de retrouver l'être véritable. Je le répète encore. Nous sommes la conscience primordiale. Nous sommes l'être universel et non pas un être individuel. L'amour de soi, c'est l'égal au narcissisme. Et si vous regardez dans le dictionnaire, narcissisme, c'est une maladie mentale. S'aimer trop, s'aimer au-delà des limites, c'est une maladie, vous savez. C'est un amour immodéré de soi-même. C'est pas la bonne façon. La bonne façon, c'est d'aimer Dieu en premier, d'aimer les autres ensuite. Puis nous, notre vie, elle ne nous regarde pas. Elle n'a pas d'importance, en fait. Le corps agit selon sa nature, selon son karma. Il fait ce qu'il a à faire, sans notre secours, sans que l'on soit acteur. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être témoin. En vérité, puis cette vérité va probablement vous choquer, la plupart de nos problèmes, la plupart de nos conflits ne viennent que du fait que l'on n'aime que soi-même. Moi, moi, moi. Moi, je, mon, mien, ma, juste moi, juste ce petit moi. Je n'aime que moi. Moi par-dessus tout le monde, moi par-dessus tout le reste. Il n'y a que moi qui compte. Et c'est de là que viennent nos conflits, nos problèmes et toutes les embûches que nous rencontrons sur notre chemin. Quand on agit de cette façon-là, on pile sur le pied des autres, on écrase nos semblables, on tasse les gens, on blesse des gens. Regardez comment on agit en Occident. On est en train de détruire la planète. On laisse mourir le 2/3 du monde juste pour notre propre bien-être. C'est effrayant, regardez. Ça va s'équilibrer, ça va changer, je le sais. Le monde va changer. Puis c'est à ça que je veux participer. Je vais être un des outils de propagande de l'éveil et du changement. Regardez l'état de la planète, puis vous allez me comprendre. Égoïsme, égocentrisme, égo, égo, égo. Moi, toujours moi. Il n'y a que moi qui compte. Voilà le problème, le gros du problème. C'est ça qu'on doit démolir, détruire, défaire, déconstruire, parce qu'on l'a construit à partir de l'âge de 2-3 ans. On s'est formé une personnalité.
L'ego, c'est quelque chose de complexe, vous savez. La personnalité, c'est en fait ce que je pense de moi, ce que je veux que les autres pensent de moi, ce que je pense que les autres pensent de moi. Je suis le regard des autres. Si on me dit que je suis un homme méchant, je vais devenir un homme méchant. Si on me dit que je suis un homme de bien, et que je le crois, je vais devenir un homme de bien. Mais peu importe le comportement, la façon de penser, c'est pas là qu'est la solution. C'est pas en changeant notre comportement et notre façon de penser, bien que ça change notre vie dans un sens, mais c'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est d'atteindre l'état de témoin. Quand on atteint l'état de témoin, l'état d'éveil, quand on se réalise spirituellement, tout le reste vient avec. On devient un être aimant, un être qui accepte la vie. On vit un peu ce que j'appelle le mode de vie de la feuille au vent. On ne cherche plus à provoquer des événements. On en est témoin. On les suit. On regarde passer la parade. Puis la parade, elle est belle, vous savez. La vie est belle quand on est heureux. Puis ce bonheur-là, il est possible. L'amour de soi, c'est ça qui nous empêche d'aimer les autres. C'est pas parce qu'on ne s'aime pas soi-même qu'on n'est pas capable d'aimer les autres. C'est parce qu'on s'aime trop soi-même. Quand on s'aime trop soi-même, on n'a plus d'amour pour les autres. L'être humain est un puits sans fond. Tous les êtres humains sont des puits. Puis les puits sont tous reliés à la même source, qui est la conscience suprême. La conscience primordiale, l'être suprême, Dieu, lui, Brahman. Un puits, ça sert à donner de l'eau. On y puise de l'eau. L'être humain est un puits qui donne de l'amour. On ne verse pas de l'eau dans un puits, pas plus qu'on ne verse de l'amour de soi dans un être humain. L'amour est fait pour être donné, et non pas pour la garder pour nous-mêmes, s'aimer soi-même narcissiquement. Aucune religion ne prêche l'amour de soi. Regardez les chrétiens qui se flagellent, qui rejettent leur corps, qui se traitent de pécheurs, qui pensent même qu'ils ont un péché originel dès la naissance. Ce péché originel-là, c'est l'ego, la personnalité, le moi, le petit je, l'individu. Les hindous font pareil. Ils se promènent nus, couverts de cendres. Ils couchent dans les cimetières à côté des cadavres qu'on incinère. Certains gardent un bras en l'air toute leur vie, jusqu'à temps qu'ils se dessèchent. Ce sont tous des pratiques qui visent, de façon symbolique, à rejeter le corps, le mental et les émotions, à ne pas s'aimer soi-même. Pas dans le sens d'avoir de la haine pour soi, mais dans le sens de retrouver notre vraie nature, qui est conscience, conscience universelle. Nous sommes tous un, il n'y a qu'un. La plupart des religions rejettent le corps et le mental, puis c'est pas pour rien. Ils n'ont pas toujours la bonne pratique, c'est pas toujours de la bonne façon, mais c'est le principe qui compte. Nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas le mental. Nous ne sommes pas les émotions. Si le corps était le but de Dieu, Dieu ne permettrait pas la faim dans le monde. Dieu ne permettrait pas les guerres. Dieu ne permettrait pas les accidents. Le but de la vie, ce n'est pas d'être un corps et un mental. S'il en était ainsi, Dieu en prendrait soin. Il préserverait la nature, il préserverait les hommes et les femmes. Mais regardez l'état de la planète. Les 2/3 de la planète meurent de faim. Les gens sont dans la misère noire. Ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils meurent dans des guerres. C'est certain, certainement, parce que le corps et le mental ne comptent pas. On n'est pas ça. Le corps et le mental ne sont que des objets, comme les arbres et les montagnes et les autos qu'on regarde. Il y a une différence entre l'amour de soi et l'amour du soi. C'est ça que je voudrais vous enseigner aujourd'hui. L'amour de soi, c'est d'aimer le corps, le mental et les émotions, c'est d'aimer l'individu, c'est d'aimer la personnalité, c'est de se regarder le nombril, c'est de prendre compte, c'est de s'occuper seulement que de soi. L'amour du soi, c'est aimer Dieu. C'est d'aimer le un, le tout, l'unité. C'est d'être témoin. C'est d'être la conscience primordiale. On nous enseigne aussi que le corps est un temple, puis qu'on doit en prendre soin. C'est exact.
mais c'est encore loin de l'amour de soi. Le corps est un temple dans lequel habite l'âme, dit-on ici en Occident. En Orient, on dit qu'il y a une âme habitée par un corps. C'est différent. Peu importe de quel bout on le prend, le corps est un temple pour l'instant, dans lequel la conscience individuelle se manifeste, conscience qui est éclairée par la conscience primordiale, comme la lune est éclairée par le soleil la nuit. Elle ne brille pas de sa propre lumière. Notre conscience individuelle ne brille pas par sa propre intelligence. Elle brille par la conscience supérieure, suprême, primordiale, la conscience universelle. On a un devoir de respect envers notre corps. C'est évident. On a un devoir d'en prendre soin, de le soigner lorsqu'il est malade, de le garder en santé, de bien l'alimenter, de faire de l'exercice, etc. Je ne dis pas de se couper les bras, de se couper les jambes, puis de se laisser mourir de faim. On a un devoir et un respect envers le corps, comme on a un devoir de respect et d'entretien envers les objets et envers les gens qui nous entourent. Je dois prendre soin de mes biens si je veux les conserver plus longtemps. Et je dois prendre soin aussi de mes voisins, de ma famille, de mes amis. Je dois les aider, leur apporter de l'amour, de la compréhension. Le corps, puis le mental et les émotions sont simplement un costume que l'on revêt. Ce sont des instruments nous permettant de vivre une vie humaine, une vie qui a une date de péremption, qu'on doit accepter aussi. C'est un cadeau de Dieu de vivre une expérience humaine et de vivre notre karma qu'on a accumulé depuis de nombreuses réincarnations. Dans l'état d'éveil, le karma cesse. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus l'acteur. C'est plus nous qui agissons. C'est le soi qu'on doit aimer, puis vers qui on doit se tourner. Le soi, Dieu, Brahman. Quand on sait qui est le soi, on n'aime plus de la même façon. Aimer le soi et non le moi. Voilà la différence. Non pas s'aimer soi, non pas s'aimer soi-même, mais aimer le soi, aimer Dieu. Dieu aime d'un amour égal. Il aime tout égal. Dieu, les autres, et nous en dernier s'il reste la place. Nous sommes l'univers entier. Il est en nous. Il sait vraiment, c'est tout donner. S'aimer vraiment, c'est tout donner, vous savez. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario. Vous pouvez le faire facilement. Et si vous voulez m'envoyer vos questions, c'est à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com, sur Facebook ou sur Messenger. J'apprécie toujours recevoir vos commentaires, vos questions, et je vais tâcher d'y répondre le plus rapidement possible. Vous savez que derrière moi, les toiles sont disponibles sur le site Facebook, artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. Bonne fin de journée.